Depuis le début de la pandémie, on voit ces images de gens qui se font tester avec un écouvillon dans le nez. Ça a l'air de faire très mal. Là, vous nous parlez d'un nouveau test qui est moins invasif. Ça, c'est aux États-Unis, mais seulement dans les cas d'urgence. Oui, le test s'appelle Saliva Direct. Ça a été développé par les scientifiques de l'Université Yale et comme son nom l'indique, ça fonctionne avec la salive. Il y a plusieurs avantages en plus d'être moins désagréable. D'abord, on peut le réaliser soi-même sans que personne ne s'approche de nous. Il est aussi très abordable, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir tester plus de gens plus souvent et les résultats sont disponibles en 24 heures. La méthode a été expérimentée avec succès par les joueurs de la NBA avant leur arrivée dans la bulle à Disney World et sa fiabilité serait presque équivalente à la méthode de l'écouvillon. On espère le rendre disponible sur le marché américain au cours des prochaines semaines. Ce serait intéressant de voir si on l'aura au Canada éventuellement. Et là, vous nous parlez aussi de nouvelles mesures qui ont été imposées. Cette fois-ci, c'est en Espagne. Puis ça, c'est des mesures jamais vues en Europe. Oui, bien la situation est préoccupante en Espagne actuellement. 16 000 nouveaux cas au cours des 3 derniers jours. Donc, le gouvernement a réagi en fermant les discothèques, en fermant les bars. Or, la mesure qui fait jaser, c'est l'interdiction de fumer et de vapoter dans les rues de 6 des 17 régions du pays. La santé publique affirme que les nuages de fumée sont de possibles vecteurs de transmission de la maladie. Or, l'efficacité de la mesure d'interdiction a été mise en doute par certains épidémiologistes. Merci Jean-François. Bonne soirée.